Bonsoir Fatima. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ma foi, ça va bien, je vous remercie. Bon, Et vous? écoutez, ça va parfaitement bien aussi. Vous nous appelez de quelle région, Fatima? De Picardie, des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, d'accord. Et quel âge avez-vous? 50 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors en fait, ce soir, j'ai décidé de prendre la parole sur votre antenne afin de dénoncer, oui, je précise bien de dénoncer un harcèlement moral ainsi que une mise au placard que je subis depuis maintenant quelques années Oui, au sein de mon entreprise. Donc je souhaitais faire partager cette souffrance, oui, oui, mais avant tout, pas que pour moi, pour ceux qui l'ont subi, ceux qui le subissent comme moi et ceux qui malheureusement pourraient le subir par l'avenir. oui. Parce que il faut le dire encore et toujours, ce principe hein, de mise au placard, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui est pratiqué hein, sans vergogne par certains dirigeants. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, à vivre, à traverser. Hein. Je vous le confirme, effectivement. Racontez-moi ce qui vous est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Alors en fait, pour vous raconter un peu mon parcours, donc à l'heure actuelle, je travaille pour une enseigne de grande distribution depuis une trentaine d'années maintenant. Oui, J'ai été embauchée en juin 1991, hein, en qualité d'employée administrative. J'ai gagné en expérience, bien sûr, le travail paye, et j'ai fini par atteindre le statut de cadre que j'ai à l'heure actuelle. oui. À l'heure actuelle, je suis facility manager. Pour préciser à nos auditeurs et auditrices, un facility manager, je suis une personne qui gère toute la partie d'un entretien-réparation ainsi que la maintenance de nos supermarchés, de D'accord. la grande distribution. Ce qui est un poste à responsabilité et je suppose que vous ne manquez pas de travail. Tout à fait. Il y a énormément de travail, bien évidemment, pour l'entretien du mobilier que nous avons dans nos supermarchés. Tout se passait bien de cette année 1991 jusqu'en 2018. Vraiment une très très bonne relation avec mes supérieurs hiérarchiques, hein, puisque d'ailleurs ils m'ont fait évoluer. Et puis en 2018, j'ai été nommée défenseur syndical et conseiller du salarié D'accord. par un syndicat qui était rattaché qui est rattaché à mon entreprise. Mhm. Et en fait, le but, voilà, le statut, enfin les deux statuts m'ont été proposés. Cela me permettait de pouvoir conseiller, assister, mais c'était aussi important de pouvoir apprendre toute la partie code du travail, déjà pour ma propre richesse, mais aussi personnelle, mais aussi pour pouvoir en effet avoir ce côté qui pour moi était pas connu, et puis surtout pouvoir voilà assister, conseiller ou alors aider nos salariés, mes collègues. C'était quelque part rajouter une corde à votre arc en tant que cadre, de pouvoir accéder à ce code du travail et tous ces conseils euh, pour mieux même connaître les conditions de travail de vos collaborateurs, aller un peu plus loin dans la connaissance globale hein, de ce qu'était leur travail. Donc jusqu'ici, plutôt quelque chose que l'on peut voir comme du positif, Tout à fait, du point de vue de votre direction, hein, je parle. tout à fait. Je veux dire, il y a bien surtout que ce n'est pas incompatible avec mon métier. Et à partir de là, donc, j'ai estimé faire les choses bien, donc informer mon responsable hiérarchique de la nomination qui allait arriver parce qu'il n'était pas informé. Et là, malheureusement, c'est à partir de là où la descente aux enfers A a commencé. commencé. Cette nomination, Fatima, en fait, Oui. elle vous est tombée dessus comme ça, ou est-ce qu'on vous a un peu poussé à être celle qui devait représenter les salariés, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes présenté de votre propre chef? Alors en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de souffrance auprès Oui. de mon entreprise et notamment de la direction régionale à laquelle je suis rattachée. Mhm. Mais énormément de souffrance. Les salariés travaillaient dans des conditions de travail très difficiles. Et lors de mes visites en supermarché, je m'apercevais qu'en effet que donc je me suis dit, pourquoi pas apporter une aide, une écoute, et
encore une fois, ce n'était vraiment pas du tout incompatible avec mon budget. Ça ne l'est toujours pas. Mais c'est venu de moi-même parce que je voyais beaucoup de souffrance et que je me suis dit tout simplement pouvoir aider nos collègues sans, bien sûr, avoir une position négative vis-à-vis de mon employeur, bien Mhm. entendu. On a vu il y a C'était quelques plutôt dans mois, le dialogue. on a vu il y a quelques mois sur, je crois que c'était Zone Interdite, hein, sur M6, un numéro spécial consacré à la grande distribution, hein, donc aux grandes surfaces. Et je me souviens des réactions, hein, des téléspectateurs et téléspectatrices par rapport aux conditions de travail, les règles très strictes pour notamment les caissières. Je me rappelle que ça avait fait beaucoup parler, ce numéro de Zone Interdite. Il me semble me rappeler, envoyé spécial aux zones interdites, mais en tout cas, je me souviens que les gens avaient été assez saisis entre l'image que cette enseigne donnait et finalement les conditions de travail et les règles, surtout draconiennes, très limites pour les salariés. Vous vous souvenez de ça ou pas Oui, 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 il me semble, oui, j'ai en Oui, effet vu ce reportage, comme nous tous. d'accord. Et puis à partir de là, voilà, donc mon responsable hiérarchique a très mal pris les choses en m'informant qu'on ne pouvait pas être cadre et puis avoir une casquette syndicale, ce qui, encore une fois, n'est pas une vérité. Et à partir de là, en effet, ça a été très difficile pour moi dans la mesure où les relations n'étaient plus les mêmes, alors que j'avais de bonnes relations avec lui. J'étais en manque de moyens, hein. J'étais seule à l'époque avec une secrétaire, beaucoup d'absentéisme de la secrétaire, donc j'étais obligée de pallier à ses tâches de travail ainsi qu'aux miennes. J'avais j'avais pas forcément les formations nécessaires, en tout cas, pour pouvoir assumer cette responsabilité. Tout ce que je pouvais demander était refusé. Il y avait vraiment une ignorance à mon égard qui était vraiment flagrante, mais vraiment flagrante. Donc je me suis aperçue que voilà, j'avais l'impression, et je m'aperçois aujourd'hui que c'est une vérité, que c'était un point de non-retour. Et vous avez senti tout de suite le décalage, en tout cas le changement relationnel, hein, entre vous Ah, tout à et fait. la hiérarchie. C'était cache investigation, hein. Je rends à César ce qui est à César. Ça n'était ni zone interdite ni envoyé spécial, mais c'était un cache investigation qui était consacré aux grandes surfaces, hein. Le fameux reportage, hein, auquel je faisais référence. Euh, Racontez-moi au début comment ça vient, les premiers incidents, parce que je suppose qu'il y a une escalade, une progression dans tout ça. Oui, tout à fait. À la suite, donc, dans 2018, bien, j'ai eu une première convocation. C'était la première de l'année, enfin la première de ma carrière, pardon, de 1999 à 2017. Vraiment un dossier vierge, un casier vierge, pardon. Aucune convocation, absolument rien. 2018, qu'on commence le premier avertissement, première convocation suivie d'un avertissement parce que c'était une première pour apparemment des erreurs que j'aurais commises, mais vraiment rien de cohérent. À la suite de ça, bien sûr, un avertissement que j'ai contesté. En 2019, mon employeur a demandé mon licenciement auprès de l'inspection du travail parce que quand vous êtes conseiller du salarié et défenseur syndical, vous avez un statut de salarié protégé et vous ne pouvez pas être licencié comme un salarié lambda, on va Oui, dire. Il faut pourquoi, absolument passer par l'inspection. pourquoi a-t-il demandé que vous soyez licencié? Eh bien, parce que dans mon métier de facility manager, je paye ou je valide des factures Oui, et il semblerait que j'ai validé des factures où j'aurais validé des factures qui n'étaient pas à valider, que c'était des erreurs. Donc j'ai donné les explications lors de la convocation qui n'a pas convaincu. convaincu, voilà, De votre ma point de vue, hiérarchie. Fatima, Pardon? est-ce que Oui. euh, c'était un leurre, en fait, c'était une erreur de leur part, ou alors une pure invention, ou est-ce que vous avez vraiment commis ces erreurs? Alors, pour être honnête, je n'avais pas été formée à ce logiciel, pour D'accord, commencer. d'accord. Secondo, j'ai reçu des factures que j'ai analysées et contrôlées comme je le fais encore à aujourd'hui, et vraiment, j'ai vu aucune erreur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est dans notre système, je reçois des factures, je les vérifie, en fait, je les valide, et je les communique à mon responsable qui, lui, est payeur. D'accord. Donc,
mon responsable hiérarchique, à l'époque, a payé ses factures et visiblement n'y a vu aucune erreur, C'est-à-dire que comme pour lui ma part. doit opérer une double Une double vérification. vérification, tout à fait, D'accord. Donc cela tout veut à fait, dire que si vous avez fait une erreur, que lui en a fait une aussi. tout à fait, D'accord. tout à fait. Et donc, à la suite de ça, donc j'ai apporté toutes ces explications. Ça n'a pas convaincu. Mon directeur régional a demandé ma demande de licenciement. L'inspection du travail a effectué une douloureuse, hein, pour être honnête, une douloureuse enquête de 3 mois. J'en ai encore le souvenir, c'était de mars 2019 à juin. Début juin, le verdict, je suis innocentée. L'inspection du travail refuse ma demande de licenciement, tout simplement parce qu'elle m'a innocentée, qu'elle a estimé, en fonction des contrôles et de tous les points de vérification qu'elle a effectués, que je n'y étais pour rien, que je ne pouvais rien voir. qu'entendez-vous par une douloureuse enquête? Vous savez, quand vous avez une inspectrice qui vous convoque à l'inspection du travail, Oui. c'était une première pour moi. Déjà, une demande de licenciement, ça a été un choc. Ensuite, j'ai été questionnée. On m'a demandé de justifier toutes mes tâches de travail, de toutes les manières, comment je manageais mes équipes, de quelle manière je procédais pour travailler. J'ai eu vraiment un audit, si on peut se permettre de dire ça, mais vraiment, c'était vraiment une enquête en profondeur sur toutes mes tâches de travail. J'étais dans le doute en me demandant est-ce que j'ai pas commis moi-même des Bien erreurs. sûr, bien J'en sûr. étais arrivée à un point où je ne savais même plus si moi-même j'avais commis des erreurs ou pas. De toute Sans façon, compter que pour peu que on soit quelqu'un qui ne soit pas sûr de lui-même, hein, on est beaucoup à ne pas avoir confiance à 100% en nous, et je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité d'un salarié dans n'importe quel domaine qu'il soit. Quelqu'un qui doute va faire attention, va être un peu plus exigeant, et c'est souvent le doute ouais. qui fait avancer, hein. Donc, mais je vois combien ce doute lors de cette enquête a dû révéler chez vous des peurs, hein, des angoisses. Oui, des peurs, et puis j'en arrivais à plus dormir. J'étais très inquiète, à peur de me faire licencier pour, en toute honnêteté, pour des erreurs qui m'ont été reprochées, mais que j'ai expliquées et que vraiment je n'avais rien vu. Et puis, il semblerait qu'il n'y avait pas d'erreur. En tout cas, c'est ce qui en a conclu l'enquête de l'inspection du travail. À la suite de ça, mon employeur ne s'est pas arrêté là. Il m'a mis 8 jours de mise à pied. C'est la peine maximale au sein de mon activité parce que je pense qu'il fallait sanctionner pour sanctionner malgré tout. Ah, Malgré que j'ai été innocentée, j'ai quand même pris 8 jours de mise à pied. là, en fait, on parle tout de même d'un acharnement, hein, et était-il en droit de vous mettre ces 8 jours? Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Ah, visiblement, oui. Oui, parce que l'inspection du travail s'arrête uniquement à, à l'acceptation ou au refus du licenciement. D'accord, Mais d'accord. quand ça concerne une sanction disciplinaire, voilà, ça ne peut pas. Voilà, Bon, l'inspection du travail n'y peut rien. bon, donc Moi, j'ai pris quand même 8 jours. oui, on peut se douter que en agissant comme ça, votre Enfin, employeur j'étais allait continuer de plus belle, et donc cette mise au placard, elle ressemble à quoi en fait depuis? Non, en fait, à la suite de ça, sur l'année 2019, donc un recrutement de mon collègue actuel. Donc, mon employeur a effectué le recrutement d'une personne qui a le même statut que moi aujourd'hui. Quelques mois de formation. Est arrivée l'année 2020. Là, nous avons eu la crise sanitaire du Covid-19. Oui. Donc, la période du 17 mars au 22 mai, j'étais absente dans le cadre de la fermeture des écoles. Je n'avais pas d'autre moyen que de m'occuper de mes enfants. J'ai demandé le télétravail qui m'a été refusé. Donc, je m'étais dit, bon, je vais quand même travailler en télétravail et je vais quand même m'occuper de la scolarité de mes enfants. Mais voilà, cela m'a été refusé. Et quand j'ai repris mon activité le 25 mai 2020, j'ai eu un entretien avec mon responsable qui m'a informé que il n'était plus nécessaire que je prenne mes responsabilités, enfin qu'il n'était plus nécessaire plutôt que j'effectue des tâches à responsabilité de facility manager, Oui. que aujourd'hui mon collègue avait pris le relais de tout le management du service,
qu'aujourd'hui il me demandait de rester au bureau, d'effectuer quelques petites factures. Il m'a demandé aussi de quitter mon bureau de cadre pour aller dans le bureau de la secrétaire, que j'ai refusé. J'ai refusé d'office. Oui. Il m'a informé que j'étais prochainement convoquée de nouveau. Et là, j'ai éclaté en sanglots parce que je ne comprenais pas. J'ai passé 2 mois et demi de confinement très difficile. Je suis restée comme la majorité des personnes dans la première vague de confinement chez moi, Oui, oui, comme beaucoup, à beaucoup, être dans beaucoup de la tête salariés. uniquement. Pardon? Comme beaucoup, beaucoup de salariés, je disais. Tout à fait, comme beaucoup de salariés. J'avais hâte de reprendre mon activité et quand je suis revenue, j'ai eu droit à une mise au placard totale. Alors, on va voir les conséquences de cet acharnement sur vous, Fatima. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? D'accord. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace, comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, avec un tout dernier SMS d'une personne qui malheureusement n'a pas signé, mais qui vous demande, Fatima, si vous pouvez changer et passer une VAE, une validité et acquis des expériences, qui vous permettrait de bouger, car visiblement dans la grande distribution, il y a une embauche permanente, y compris au niveau des cadres, visiblement. Est-ce que vous y avez pensé? Franchement, non, jusqu'à présent, je n'y ai pas pensé parce que j'aime mon métier. J'aime l'entreprise pour laquelle je travaille. J'ai donné 30 ans de ma vie Oui. et j'ai pas de regrets. C'est juste la hiérarchie, mon responsable hiérarchique et mon directeur régional qui sont là depuis quelques années, qui ont tout chamboulé dans ma carrière professionnelle. J'ai Oui, mais connu Fatima, tous les dires. Oui, Fatima, pardonnez-moi de vous interrompre, mais oui, ces gens-là, ils vont être là pendant un moment. Ils vont vous rester savez, tout est là. possible. Oui, mais est-ce que, alors, parce que, êtes-vous prête à tenir à ce rythme-là un moment? Parce que c'est éreintant. Vous savez qu'aujourd'hui, en face de vous, c'est un grand classique, vous avez des joueurs de poker, des animaux à sang-froid, qui n'ont que faire de ce que vous allez devenir, du burn-out que vous allez faire, de la dépression que vous allez faire, et de toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur votre famille, hein, puisque vous avez 2 enfants, vous m'avez dit, Oui, oui. sur votre vie de femme. Si je vous pose cette question, c'est parce que il faut bien que vous évaluiez les conséquences dans la durabilité de cette situation. Or, je trouve que cette auditrice ou cet auditeur qui nous soumet le fait de bouger, et surtout dans un secteur qui embauche pas mal, ça n'est pas... Ça n'est pas à balayer d'un revers de main. Je pense vraiment qu'il faut que vous évaluiez bien votre capacité à résister, parce que aujourd'hui, en face de vous, vous avez visiblement des collaborateurs plus hauts que vous, hiérarchiquement, qui sont prêts à vous dégommer, Oui, c'est clairement, vrai. et qui sont prêts à vous détruire, qui vous prennent pour une ennemie du système, et qui peuvent aller très loin dans ce petit jeu. Or, il n'y a pas l'inspection du travail qui va vous protéger. Entendez par là, Fatima, qu'il n'y a pas de justice lorsque, dans une entreprise, des cadres comme ça commencent à agir, vous voyez, à l'abri de la lumière, font leur coup en dessous, vont vous... C'est possible, hein, ce dont je vous parle, vont vous tendre tout un tas de pièges, vont vous mettre au placard encore plus. Il faut que vous fassiez attention à vous dans une situation telle que celle-ci. Bien évidemment, je sais que vous avez passé 30 ans et que c'est injuste ce que vous vivez là. Mais le problème, c'est que parfois, on peut s'acharner parce qu'on pense que cette situation injuste va s'inverser, parce que on a peut-être tendance parfois à être un peu naïf en pensant que les méchants vont être punis à la fin. Or, si on regarde autour de nous et qu'on fait l'analyse de ce monde en ce moment,
ne pensez-vous pas qu'il y a beaucoup plus de méchants qui sont à des postes de décideurs et finalement, est-ce que ce ne sont pas les méchants qui osent sans problème pour grimper les échelons, marcher sur la tête des autres et qui y arrivent? Est-ce que ça n'est pas prendre un risque de vous battre contre ça? Si, c'est en effet un risque, mais la vie de tous les jours est un risque. Oui, oui, oui. Après, après, je Si je vous dis ça, je c'est me que bats du mieux que je je connais bien ce système de la grande distribution. Il est redoutable. Ce milieu de la grande distribution, il est redoutable. Les gens à qui vous avez affaire sont redoutables. Il y a d'autres milieux où on est plus exposé, vous voyez, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais là, vous êtes dans un milieu où ces personnes-là peuvent vous faire très mal, en fait. Mais je pense que vous en êtes consciente en plus. oui, j'en suis parfaitement consciente. Après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, hein, je suis d'une personne qui a un fort caractère, qui a de la personnalité. Néanmoins, c'est pas pour cela que je ne suis pas insensible. Je prends soin de moi, en tout cas du mieux que je peux. Mhm, Mais je me bats, je pense, pour une justice. Et comme mhm. je vous l'ai dit avant de débuter cette émission-là, c'est vrai que si j'ai pris l'initiative de prendre la parole sur votre antenne, c'est parce que j'ai pensé aussi à ceux qui l'ont vécu, Oui, ceux qui le vivent, mais ceux qui malheureusement pourraient le vivre. Et les expériences des uns et des autres peuvent nous apporter. Maintenant, aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, je suis suivie par un psychiatre oui, oui. depuis plus d'un an, et ça m'aide énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis certainement pas sortie de mes peines. Aujourd'hui, je fais acte de présence au sein de mon Mais entreprise, oui, parce que votre entreprise et ceux qui la dirigent, et je dirais, m'a mise de côté. ont les moyens de vous payer encore des mois, voire des années, sans que vous n'ayez rien à faire de la journée, en vous obligeant à venir tous les jours et en guettant la faute, c'est-à-dire le jour où vous allez arriver en retard ou le jour où vous n'allez pas venir parce que vous allez craquer, euh, parce que ces méthodes-là, elles sont bien connues et ils ont les moyens de le réaliser. Dans une petite entreprise ou moyenne entreprise, les patrons ne peuvent pas trop se permettre ce genre de comportement parce qu'il il y a toujours un équilibre qui peut être fragile économiquement et avoir un salarié cadre qui, tous les jours, qu'on met comme ça au placard. Mais moi, je peux vous dire que j'ai connu des gens qui ont été mis au placard comme vous pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. La majorité a fini par partir en burn-out, rincé, en dépression. Et puis, il y en a quelques-uns que je connais, dont vous faites peut-être partie, qui ont refusé ça et qui se sont dit, mais non, moi, tant que je n'ai pas gain de cause, ou je vais au bout de mon truc, et qui ont fini par obtenir un départ dans des conditions très avantageuses pour eux. Donc, quelque part, ils ont gagné une sorte de combat, puisqu'ils sont partis avec un chèque conséquent. Mais majoritairement, les gens que j'ai connus mis au placard comme ça, c'était vraiment très dur, quoi. Oui, c'était très dur, très dur. Et je vous confirme, Olivier, c'est dur, mais je suis assez déterminée. Mhm. Mais vous en avez Je suis parfaitement le droit. assez, voilà, je suis assez déterminée et je pense que la justice vaincra vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est 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 non seulement c'est malhonnête, mais en plus, comme je l'ai dit et je le redis, avoir une casquette syndicale n'est pas incompatible avec son métier. À partir du moment où on le fait bien, on est honnête, on fait les choses Ah oui, ouais, ouais, correctement. ouais. Et avoir une casquette syndicale, ce n'est pas être contre son employeur, au contraire. Et puis je rappelle que voilà, le, le syndicat dans une entreprise, c'est quelque chose de très important d'un point de vue de l'équilibre et de la bonne tenue des règles dans le travail. Un syndicat, ça permet tout de même de protéger les salariés et en même temps d'exercer justement le respect de ces règles afin que les gens qui sont dirigeants, les cadres notamment, ne fassent pas n'importe quoi avec ceux qui sont en dessous. Et Voilà, donc c'est vraiment pour le dialogue. complètement. À la base, le syndicat a été créé pour ça, pour dialoguer, pour réparer, pour trouver des solutions.
Voilà, c'était mon but et c'est toujours mon but parce que j'ai toujours ces 2 mandats. Je les exerce du mieux que je peux et à aucun moment je n'ai à aujourd'hui, depuis que j'ai été nommée, créé un conflit avec mon entreprise. À aucun Ouais, moment. ouais. Est-ce que Et vous j'ai vous sentez, d'ailleurs épaulé, est-ce que des salariés, des collaborateurs vous épaulent ou est-ce qu'ils sont dans la peur de parce que, ils vont, manifester leur soutien, leur solidarité avec vous, ont peur d'être eux aussi, réprimandés ou mis au placard? alors au sein de ma direction régionale, c'est vrai qu'il est très difficile pour, mes collègues ont peur, en effet. Mes collègues ont peur, même si, j'ai du soutien de quelques collègues. Mais c'est vrai que c'est timide, assez timide parce que la crainte et la peur est là. À partir du moment, vous savez, on peut dire que j'ai un bandeau rouge sur le front qui est issu de tout le monde. Vous savez, j'ai un téléphone professionnel, hein, je suis cadre, donc j'ai un téléphone professionnel. Mon téléphone sonnait en permanence et depuis mon retour, de mai 2020, mon téléphone ne sonne plus. Je ne suis plus appelée, par les supermarchés, je ne suis plus appelée par Oui, mes, collègues. vous êtes blacklisté Voilà, je suis blacklistée, tout à fait et et c'est ça, je voulais le horrible. dire haut et fort et c'est vraiment parce que c'est une interdiction que je ne peux pas le dire, mais je vous assure que, je suis blacklistée, voilà, c'est exactement les termes. Mmh. Mmh. Donc je souhaitais apporter mon témoignage parce que, j'estime qu'à un moment il faut pas se taire, mais il faut dire les choses et puis je pense aussi, je ferai un petit clin d'œil à ceux qui m'écoutent, que j'ai informés, notamment mon entourage et les amis. Je pense à tous ceux qui font partie de ma direction régionale et qui sont en grande souffrance à l'heure actuelle ou depuis quelques années ou quelques mois, qui sont bien en arrêt maladie chez eux ou bien en accident de travail ou bien malheureusement qui se sentent mal. Voilà, je pense aussi très fortement à eux et je pense aussi bien entendu à tous ceux que je ne connais pas. Mmh. Et c'est Jean, au 7 39 21 qui vous a envoyé, tous ces SMS. Il a fini par, signer. Bravo Jean, qui vous dit d'abord que, une VAE, se fait sans obligation de quitter l'entreprise, et il vous encourage à réfléchir Fatima, car, il s'inquiète de vous voir arriver à consulter un psychiatre, et il vous dit qu'une VAE permet de se valoriser en plus. Donc, si vous y avez droit, bien évidemment, si on vous l'accorde, hein, je ne sais pas si, Voilà, c'est c'est une ce que j'allais vous obligation. dire. Mmh. Il faudrait que, ma hiérarchie accepte de pouvoir, trouver une solution avec moi parce que visiblement, à l'heure actuelle, ils ne sont pas dans l'ouverture d'esprit ils sont plutôt dans la répression et dans la sanction. Bah, quand on fait référence à ce cache investigation qu'on a vu, je crois que ce qui a vraiment marqué les gens, c'est cette interdiction pour les caissières d'aller faire pipi et d'avoir des heures, vous voyez, des heures spéciales pour aller, aux toilettes. Je pense que ça a choqué beaucoup de personnes, en fait. Il y a eu alors bon, après ça c'est dans l'inconscient général, avec toutes ces pubs, qui, représentent une enseigne sympa, où tout roule, où, tout est fait pour que les clients soient bon, et ça n'est pas spécialement cette enseigne, à laquelle vous faites partie, ce sont toutes les enseignes, hein, parce que les règles sont très dures dans la grande distribution, quoi qu'on en dise. Mais, ce qui a vraiment, retenu l'attention des gens, c'est cette sorte de dictature, hein, des horaires, et voilà, ça ressemblait à l'enfer, hein, ces conditions de travail. Donc, bon, je pense aussi qu'il faut des personnes comme vous pour, se battre, et pour dire non à tout ça, Fatima. Donc, je vous souhaite, bien évidemment J'essaie. bon courage, et Merci. n'hésitez pas à nous faire appel si la situation, s'aggravait, et si vous décidez de passer à la vitesse, supérieure et de révéler, certaines choses en plus. N'oubliez pas que nous Oui, sommes là. je n'hésiterai pas, je n'hésiterai pas. En tout D'accord. cas, merci beaucoup Olivier de m'avoir donné la Je parole vous en et je prie. remercie tous les auditeurs et auditrices, qui m'ont écoutée. Et ils sont nombreux à vous encourager ce soir au 7 39 21. Fatima, passez une bonne soirée. On vous Merci embrasse. beaucoup. Au Une revoir. bonne soirée.